Les Franciliens qui vont aussi devoir faire face à un nouveau changement sur le périphérique. Vous le découvrez peut-être, ou vous l'aviez peut-être oublié si vous nous écoutez en ce moment. La voie réservée au covoiturage est donc expérimentée à partir de demain. En résumé, les véhicules occupés par au moins 2 personnes sont autorisés, mais également les bus, les taxis, les véhicules de secours pourront l'emprunter. C'est la voie de gauche. Bonjour Richard Delepierre. Bonjour Lénaïque Monnier. Alors vous êtes maire MoDem du Chénéro-Cancourt, vous êtes vice-président également du conseil départemental des Yvelines et la mobilité, c'est votre spécialité. Comment est-ce que vous accueillez ce changement ? Bien, je l'accueille avec prudence puisque d'abord je suis directement concerné puisque j'ai le bonheur d'avoir les deux entrées de la 13 sur le sens province-Paris. On l'accueille avec prudence parce que cette autoroute à l'heure de pointe est déjà chargée et que le principe de la voie réservée aux véhicules de secours, aux transports en commun et au covoiturage sur le principe nous va bien, mais il se confronte à une réalité, c'est qu'à l'heure de pointe, puisque ce dispositif ne sera activé qu'à l'heure de pointe, l'autoroute A13 est saturée et les transports en commun que je connais assez bien sont eux aussi saturés. Et donc ces systèmes sont déjà fragiles. Le moindre accident de voiture, le moindre souci sur des travaux sur les voies fait que ça s'embolise très rapidement. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'une expérimentation peu préparée, avec beaucoup de contraintes, y compris bien évidemment, les auditeurs se souviendront du prix de l'amende qui sera actif à partir du mois de mai. Et on fait référence à une période qu'on a tous appréciée, la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. Mais oui, alors où tous les Franciliens étaient partis. Voilà, et où ça roulait plutôt bien sur les voies non réservées. Donc si c'est ça la seule référence sur les voies réservées, vous comprendrez l'inquiétude de moi et de mes collègues élus sur ce sujet. Alors évidemment, l'argument avancé par la mairie de Paris, c'est moins polluer, forcément, en termes de pollution atmosphérique et de pollution sonore, sauf que si on roule au pas, manifestement, les études tentent à montrer qu'on pollue plus. C'est clair que voilà, il y a des interrogations sur la réalité de la lutte contre la pollution, mais après la véritable boussole des gens qui se déplacent le matin, c'est le temps de parcours. Et le principe de covoiturage sur le papier, il est extrêmement séduisant, mais pour covoiturer, il faut aller au même endroit. Il faut aller chercher déjà le covoituré, ça prend du temps. Et si vous mettez plus de temps à aller chercher le covoituré qu'à en gagner sur la voie réservée, puisque cette voie réservée, en tout cas sur la 13, elle part du triangle de Rocancourt et elle s'arrête avant le tunnel de Saint-Cloud qui lui va rester à 2 fois 2 voies, le viaduc également. Donc la question du gain de temps réel qui va être finalement la vraie boussole pour les utilisateurs des voitures, elle n'est pas avérée. Et donc ça nous interroge aussi sur finalement réserver une voie quand il y a derrière un service associé clair, soit du covoiturage avec des espaces de covoiturage, avec des systèmes, avec des applis, ou une mise en place de car express qui bien évidemment sur ce tronçon n'aura pas lieu parce qu'en arrivant à Saint-Cloud, il n'y a pas d'endroit pour se garer, fait qu'on se dit qu'on est un peu dans un espèce d'héritage idéologique. Sur le principe, c'était intéressant, mais la réalité de ce qu'on a vécu au mois d'août n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien en temps normal.